Ça a été difficile, mais Simplement, j'ai eu cette réflexion, c'est un vrai bon match nul. Ok. Et je crois que à partir de là, le public s'est pas ennuyé, quel que soit le score. Ce 0-0 peut paraître ennuyeux. Il ne l'a pas été du tout parce qu'on a vu vraiment deux très très bonnes équipes. Bien entendu, avec faire un sans faute défensif, c'est tout à fait remarquable. Peut-être qu'à un moment donné, on a poussé, on n'a pas été récompensé de nos efforts, mais en face, l'adversité était de très grande qualité. Une équipe très très bien positionnée, des gens très sûrs de leurs valeurs techniques et tactiques. Donc c'était vraiment un très bon match. Parce que nous on avait ce handicap, entre guillemets, de jouer chez nous, donc d'attaquer. Et quand vous attaquez à nombreuses reprises, vous essayez, disons, ça ne se fait pas sans perte d'énergie, vous entendez ? Et je félicite l'ensemble de l'équipe d'être à ce niveau-là. Je dois aussi féliciter le staff parce que sur le plan athlétique, ça a été une épreuve difficile, mais c'est tout à fait remarquable. Donc je conclus, c'est un vrai bon match nul, aussi bien positif. Je me permets aussi c'est un vrai bon match nul de Constantine. Et là, j'associe complètement la ville. Parce que c'était le cœur de la ville qui était à l'intérieur du stade. Et ça, je voudrais bien que ce soit souligné. Félicitations à tous ces gens qui sont venus. Je n'avais pas vu encore le stade plein. Le comportement, grande dignité dans le public, je l'ai dit, c'est le cœur de Constantine que j'ai vu aujourd'hui. Et si les joueurs ont été à ce point aussi forts athlétiquement pendant les 90 minutes pour résister à une très bonne équipe, c'est aussi Constantine qui était derrière. Voilà, c'est mon analyse. Le coach de CSC termine avec 21 points. Vous êtes satisfait dans le fond de tout le parcours? Bien entendu, je ne suis pas satisfait, je suis extrêmement satisfait. Okay. Parce qu'en dehors des 21 points, en dehors des matchs, il y a plein d'autres choses qui se passent. Okay. Et à partir de là, avoir obtenu 21 points dans les conditions où est le CSC, je ne suis pas alarmiste, pas du tout, mais c'est tout à fait remarquable. Remarquable d'avoir été à Naba et d'avoir su relever le défi, même si c'est une équipe de seconde division. Et aujourd'hui, même si nous sommes dans le ventre mou, dans les conditions où est le CSC, c'est tout à fait remarquable. Si on se projette dans l'avenir, présentation. Ce vrai bon match nul, à partir du moment où on va être encore beaucoup plus rigoureux en dehors de la préparation et ceci et cela, que le club va être encore plus rigoureux, je pense que l'avenir va être très, très positif. Donc aujourd'hui, l'équipe, le CSC, ne doit pas redouter l'avenir. C'est déjà quelque chose. Et c'est un message que j'envoie à tous les Constantinois, bien entendu au CSC. On ne doit pas redouter l'avenir. Et je dirais, c'est à toutes les équipes de Constantine, que ce soit le NCO, je n'oublie pas non plus ces gens-là. Ils ne doivent pas redouter. Mais il y a autour de l'équipe beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'ici à Constantine, tout le monde en est parfaitement conscient. Mais la vie, le progrès ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de baguette magique, vous entendez. Donc continuons dans cette voie de travail, de rigueur, surtout de rigueur, de comportement, d'exemplarité, parce que le public a été exemplaire, mais je pense que l'équipe répond bien à cette exemplarité, et Constantine va devenir une capitale, si c'était possible, de l'exemplarité et du courage. Ça c'est important. Voilà, moi, quand on vieillit, peut-être que
On est plus philosophe, mais c'est ce que je souhaite à tout Constantinois, que nos enfants, que les enfants de Constantine, que leur cœur batte pour le CSC, pour le MOC, pour toutes les instances sportives, vous m'entendez, toutes les fédérations, que ce soit l'athlétisme qu'on fréquente, que les petits Constantinois aient les meilleures installations possibles. Est-ce que vous avez statué sur le stage et les joueurs à libérer? Pardon? Le stage, où est-ce qu'il va se dérouler? Oui, je peux répondre. Pour le moment, non. Exactement, non. Ça fait partie aussi de la progression du CSC. Il faut savoir que le calendrier devrait être fait. Aujourd'hui, on a une opportunité d'aller en France, on a une opportunité, bien entendu, d'utiliser les installations de notre sponsor Tafili, dans le sud. Donc entre le 22 et le 24, on va aller reconnaître ces installations. Et il se peut qu'à partir du 4, si ces installations sont... Je sais que l'hébergement est tout à fait remarquable. Par contre, c'est toujours le même problème, le problème des terrains. Donc si les terrains sont pas adaptés à l'équipe, vraisemblablement on prendra une autre direction. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite parce que ça approche. On est le 21, 22, 21. Et le stage, il va avoir lieu, on doit être en situation de travail à partir du 4. Donc si on va à l'étranger, il faut des visas. Si on reste sur, comme en Algérie, aucun problème de visa, mais il faut être vite prendre une décision. Et pour les joueurs, pardon? les joueurs, pour le moment, vous savez, je suis de ces gens, j'ai travaillé pendant 6 mois, donc j'ai essayé de créer une philosophie, un comportement. S'il faut recommencer. Par contre, si on peut avoir 2 voire 3 renforts, ce sera très bien, en étant très attentif aux gens que j'ai en ce moment, parce que c'est une mouvance à l'intérieur du club et il ne faut pas faire de faute. Okay, j'ai travaillé avec les gens que vous avez vus, avec un effectif de 24 joueurs, quelles que soient les polémiques qui ont pu entrer là, mais j'ai pas envie de repartir avec d'autres joueurs. J'ai envie de continuer la mission avec les gens qui nous ont apporté les 21 points. Si l'aventure, on multiplie par 2, ça fait 42 points. L'objectif sera atteint. Si, Inch'Allah, le bon Dieu nous permet d'aller jusqu'en finale, mais d'abord, ça passe par nous, vous m'entendez, vaincre en finale ou accéder à demi, voire à la finale, la mission sera remplie. Donc je comprends bien, 2 à 3 joueurs. Pardon? Vous allez renforcer 2 à 3 joueurs. Attendez, impérativement, je ne peux pas vous dire c'est 2 ou 3 joueurs, je ne peux pas couper les joueurs en 2. Donc en fonction du marché, en fonction des gens qu'on risque de laisser partir, les gens qui souhaitent partir ou des gens qui souhaitent venir, moi je ne suis pas non plus la fée du logis en ce qui concerne les arrivées ou les départs des joueurs. Bien entendu, je pense que j'aurai mon mot à dire, ça c'est clair. Coach, vraiment au match, est-ce que vous êtes satisfait de ce point vu que vous avez joué? J'ai déjà répondu, c'est un vrai bon match nul. Donc un match nul, c'est 1 point. Donc c'est un vrai bon match nul. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre question. 1 point, c'est 1 point. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs. Celui-ci est un point positif. Compte tenu de l'adversaire, compte tenu du contenu du match. Ok? Donc voilà. Vous êtes satisfait des joueurs espoirs que vous avez choisis? C'est encore un chantier qui est à mettre en branle, je dirais. Il faut. Ces moins de 21 existent, donc si on ne s'en sert pas, je ne vois pas. C'est un peu une réponse au mercato, à savoir que si j'avais le sentiment qu'il y a 2, 3 joueurs de 21 ans qui peuvent intégrer
le CSC équipe première, bien entendu que je ne m'en priverai pas, dans un premier temps. J'aimerais mieux avoir un terrain à disposition que d'acheter 2 joueurs. C'est clair. Parce que vous avez compris le sens. Hein? C'est que à partir du moment où je vous dis il y a là, ça veut dire qu'en bas, si moi je n'ai pas de terrain, les moins de 21 ans souffrent. Et s'ils souffrent, ça veut dire qu'au niveau des progrès pour monter à l'échelon supérieur, c'est un tout. C'est pour ça que je vous dis que c'est un vrai bon point de match nul. Compte tenu de ça qui n'existe pas. Vous avez une maquette. Ok? Vous voyez? Pardon? Il est revenu dans la liste, c'est Haïmovic, votre commentaire. Mais mon commentaire, ça veut dire que Bézaz, même si ce n'est pas... il a cette qualité, c'est qu'il est resté un joueur. Et même il a cette qualité extraordinaire, Bézaz, il a 32, 31 ou 32 ans. Okay? C'est quelqu'un qui va encore apprendre avec l'équipe nationale et il a envie d'apprendre. Il le sait très bien qu'un match international où j'espère que vous allez aller, que l'Algérie va aller au bout, 30 jours ou 40 jours passés avec l'équipe nationale, c'est plus qu'un an passé dans un club. Parce qu'un match international, ça vaut 20 matchs de championnat. Et comment Bézaz a cette fraîcheur d'esprit. Un garçon, au niveau de la fraîcheur d'esprit, très intéressant. C'est un junior, vous m'entendez? Et quand on a 32 ans et sa qualité, être un junior, c'est considérable. Il a envie de s'entraîner, il a envie de jouer, il a envie de frapper, de marquer des buts. C'est tout à fait remarquable. Voilà. S'il vous plaît, concernant la déclaration de M. Bonifay, parce que vous comprenez toujours que l'objectif de la séance concentrée, en deuxième phase, c'est toujours jouer de manière. Moi, je n'ai pas à discuter des déclarations de mon président. Okay. Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est son problème. Okay. Moi, je vous ai répondu. Okay. Je ne parle pas de mes amis. Okay. Quand je vais manger chez mes amis, je ne parle pas de mes amis, si je veux les conserver. Merci beaucoup. Merci, coach. Un bon stage.